ce geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bonjour, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien ce matin. Ça commence à sentir Noël. Je sais que beaucoup d'entre vous avaient sûrement commencé à préparer vos tourtières, vos tartes, tout ce qu'il y a de bon à manger pour Noël. Et aujourd'hui, j'aimerais prendre le temps de répondre à une grand-maman qui m'a écrit. Et ça m'a rendu bien triste, cette affaire-là. C'est que elle m'explique dans ce qu'elle m'a envoyé comme message que son petit-fils, Maxime, de 5 ans, est décédé d'un cancer. Et ça, c'est effrayant pour les parents, pour les grands-parents. C'est inimaginable, c'est pas naturel de perdre un enfant, c'est contre nature. Et la peine de cette grand-maman, c'est que Maxime, au choix des parents, n'était pas baptisé. Et là, sa peur, et je sais que vous m'écoutez ce matin parce que je vous ai dit que je vous répondrais à la télé, j'aurais tellement le goût de vous prendre dans mes bras, là, parce que la peur de cette grand-maman, c'est que son petit-fils ne puisse pas entrer dans le royaume de Dieu parce qu'il n'est pas baptisé. On va mettre quelque chose au clair un matin, là. Ça n'a aucun bon sens, là. Là, je vais vous brasser un peu, là. Dieu, là, c'est un père avec un cœur de mère. Alors imaginez ce petit enfant, Maxime, qui a déjà souffert épouvantablement en étant bébé, en étant enfant. Vous pensez vraiment que Dieu va le laisser de côté? Si Dieu est comme ça, je vous le dis tout de suite à matin, moi je lâche tout là. Je ne veux plus rien savoir. C'est impossible. Dieu, c'est un papa. Et moi, je suis convaincu que quand ce Dieu qui est père avec un cœur de mère a vu Maxime arriver, il l'a pris dans ses bras et il dit « Viens, Maxime ». Il n'a pas demandé s'il était baptisé. Vous vous souvenez à l'époque, les plus âgés, moi, j'ai pas connu ça, mais il y a eu une époque où l'Église disait que les enfants non baptisés s'en allaient d'un lème. Ça n'avait pas de bon sens. L'Église a changé d'idée là-dessus aussi, là. Mais il faut être bien conscient que Dieu, il nous aime. Il aime tous les êtres humains qui sont sur Terre. Et ça, il ne faut pas l'oublier, là. Quelle que soit leur religion, quelle que soit leur orientation sexuelle, peu importe. Dieu aime chaque être humain comme son propre enfant. Et vous pensez qu'il va le laisser à la porte du ciel? Alors imaginez un tout petit enfant. Il est pur comme tout. Il n'a pas demandé d'être malade. Malheureusement, c'est tombé sur lui, sur le petit Maxime. Et il en est décédé. Alors à vous, le grand-maman, ce matin, n'en voulez pas à votre fils parce qu'il a pris la décision avec son épouse de ne pas le faire baptiser. C'est son choix. C'est le choix des parents. Et surtout, vous, ne vous sentez pas coupable et dites-vous que maintenant, vous pouvez parler à votre petit Maxime parce qu'il est dans le cœur de Dieu. Heureux, ses souffrances sont terminées. Et j'aimerais tellement, à vous qui écoutez ce matin, je sais qu'il y a des gens plus âgés qui écoutent et qui se posent souvent ces questions-là. Vous m'écrivez souvent, mon petit-fils, mes petits-enfants ne sont pas baptisés. Puis il y a des gens qui ne parlent plus à leurs enfants à cause de ça. Et ça, je trouve ça très triste. Il faut respecter le choix des parents. Si les parents décident que c'est ça, on ne peut rien faire. C'est leur enfant. Et adulte, l'enfant décidera peut-être de se faire baptiser. Et il y en a de plus en plus des gens qui arrivent à 15, 16, 17, 18 ans et qui eux-mêmes font le choix d'être baptisés. Donc, il n'est jamais trop tard. Et je vous redis maintenant, chère grand-maman qui m'avait écrit, que je vous envoie toute ma tendresse et prenez le temps, après l'émission, de vous adresser à Maxime. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Mon Père, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qu'il te plaira. Quoi que tu fasses de moi, je te remercie. Je suis prête à tout, j'accepte tout,
pourvu que ta volonté se fasse en moi, en toutes les créatures. Je ne désire rien d'autre, mon Dieu. Je remets mon âme entre tes mains. Je te la donne, mon Dieu, avec tout l'amour de mon cœur, parce que je t'aime, et que ce m'est un besoin d'amour de me donner, de me remettre entre tes mains, sans mesure, avec une infinie confiance, car tu es mon Père. Je suis tellement content de vous parler de ce magnifique cadeau du mois de décembre, un beau cadeau de Noël qu'on peut se faire ou faire à quelqu'un d'autre. Alors, c'est le pendentif de la Vierge Marie consolatrice. Il est en acier inoxydable, gravé au laser et orné de petits zircons. Ce pendentif, il est déjà béni et à votre demande, la chaîne est incluse. Je vous rappelle que vous le recevrez avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $. Merci de votre offrande spéciale de Noël en ce mois de décembre 2021. Et comme je vous le disais la semaine dernière, merci de donner des moyens au bien. On regarde l'état de la planète et on voit bien que le mal a tous les moyens nécessaires pour faire ses affaires. Mais nous, il nous faut se donner des moyens pour que le bien puisse se faire entendre. Je vous donne l'adresse, la Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne, la Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet qui est un moyen très sécuritaire, rapide et efficace de faire votre don, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, merci de tout cœur de votre offrande spéciale de Noël en ce mois de décembre. Merci aussi de donner des mains à la Providence et merci de donner des moyens au bien afin qu'il puisse se faire entendre. Merci de tout mon cœur. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux, et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par quelqu'un qu'on apprécie beaucoup, le Père Gauthier. Bonjour, chers frères et sœurs. L'évangile qui nous est donné aujourd'hui est l'évangile selon saint Luc, au chapitre 5, versets 17 à 26. Or, un jour, il était en train d'enseigner. Il y avait dans l'assistance des pharisiens et des docteurs de la loi qui étaient venus de tous les villages de Galilée et de Judée, ainsi que de Jérusalem. Et la puissance du Seigneur était à l'œuvre pour lui faire opérer de guérison. Survinrent des gens portant sur une civière un homme qui était paralysé. Ils cherchaient à le faire entrer et la place devant lui était bloquée à cause de la foule. Ils ne voyaient pas par où entrer. Ils montèrent sur le toit et, à travers des tuiles, ils le firent descendre avec sa civière en plein milieu devant Jésus. Voyant leur foi, Jésus dit, « Tes péchés te sont pardonnés. » Les scribes et les docteurs se mirent à raisonner. Quel est cet homme qui dit des blasphèmes? Qui peut pardonner les péchés, sinon Dieu seul? Mais Jésus, connaissant leur raisonnement, leur retorqua. Pourquoi raisonnez-vous ainsi dans vos cœurs? Qu'y a-t-il de plus facile à dire, tes péchés te sont pardonnés, ou bien de dire, lève-toi et marche? Eh bien, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur terre autorité pour pardonner les péchés, il dit au paralysé, « Je te le dis, lève-toi, prends ta civière et va dans ta maison. » À l'instant même, celui-ci se leva devant eux, il prit ce qui lui servait de lit et ils partirent pour sa maison en rendant gloire à Dieu. La stupeur les saisit, tous, et ils rendaient gloire à Dieu. Remplis de crainte, ils disaient,
nous avons vu aujourd'hui des choses extraordinaires. Ah, frères et sœurs, cet évangile, on voit la foi, mais aussi la grâce d'être pardonné. On voit la foi des amis et on voit cette audace de l'amitié, cette audace de l'amour, d'amener leurs frères, leurs amis vers Jésus-Christ. Et c'est peut-être l'enseignement qu'on nous donne pendant ce deuxième dimanche de l'Avent. Avons-nous des personnes que nous voulons conduire à Jésus? Avons-nous des personnes dans nos familles, dans nos entourages, que nous voulons porter dans la prière pour présenter à Dieu pendant ce temps de l'Avent? Et sommes-nous prêts à franchir toutes les barrières possibles? Vous voyez, ces amis ne se sont pas arrêtés à cause de la foule. Ils n'ont pas baissé les bras à cause de la difficulté qu'ils avaient devant eux. Ils ont fait l'extraordinaire, voire même l'impensable, l'audace la plus suprême d'aller dans une maison enlever les tuiles et faire descendre leur ami, en prenant tous les risques. Alors pendant ce temps de l'Avent, quel est le risque que je prends pour présenter ceux que j'aime à Dieu, ceux que j'aime pour qu'ils puissent les guérir? Et le deuxième enseignement dans cet évangile, frères et sœurs, ça nous présente la confession, le pardon des péchés. Pendant le temps de l'Avent, c'est aussi le temps de purifier notre cœur, d'accepter que le Fils de l'homme nous purifie de nos péchés. Et aujourd'hui, nous savons que ce pouvoir de Jésus, il a remis aux prêtres. Vous savez, dans Jean chapitre 20, à partir du verset 20 au 23, il dit « souffla sur eux et il leur donna le pouvoir de remettre les péchés ». Et ici, il parle que le Fils de l'homme a le pouvoir de remettre les péchés. Alors Jésus a remis cela, n'est-ce pas, à son Église, pas pour condamner, et c'est ça la beauté, mais pour guérir, pour nous libérer de toutes nos paralysies. Et c'est pourquoi le sacrement de confession, c'est d'abord un sacrement de guérison, un sacrement de miséricorde. Mais le Seigneur, pour que nous puissions l'approcher, nous donne comme la première approche l'enseignement. Le lieu où vous et moi, nous allons redécouvrir la beauté de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors pendant ce temps aussi de l'Avent, est-ce que nous cherchons à nous laisser enseigner par les textes? Est-ce que nous cherchons à nous laisser enseigner par le Christ? Le début de l'Évangile est magnifique. Or, il était en train d'enseigner. Extraordinaire. Est-ce que nous nous laissons enseigner ou bien nous sommes dans l'attitude parfois des docteurs et des pharisiens qui disons que nous n'avons plus besoin d'enseignement? Nous n'avons plus besoin qu'on nous dise certaines choses. Même nous, les prêtres, est-ce que nous avons encore besoin d'être enseignés? Voilà la grande question. Ou bien nous sommes de ceux-là qui pensons que nous connaissons tout et nous devons critiquer tout avec notre théologie et notre connaissance. Alors peut-être l'effort que nous devons faire en cette deuxième semaine de l'Avent, frères et sœurs, c'est de nous désarmer, de nous reconnaître petits devant Dieu, d'accepter qu'il nous enseigne, qu'il nous guérisse et qu'il nous purifie. Et que le Seigneur vienne vous guérir, vous purifier de toutes vos infirmités au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vais vous laisser avec une très, très belle pensée qui dit ceci. Écoutez bien, c'est un beau petit texte. Ce qui est fait est fait. Ce qui est arrivé est arrivé. On ne peut changer le passé, on ne peut que l'accepter, si douloureux soit-il. Mais on peut construire son avenir en regardant devant soi, avec comme bagage et expérience, les leçons apprises du passé. Je vais vous souhaiter la plus belle des journées et moi je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. Bye bye. Ces gens-là qui ont une richesse de vie, qui ont une expérience, qui ont des choses à nous apprendre. Et qu'on met de côté. Et qu'on met de côté trop souvent. Les enfants oubliés traînent dans les rues sans but et au hasard. Ils ont froid, ils ont faim, ils sont presque nus.